Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. La Supercoupe italienne a été marquée par une défaite difficile à digérer pour l'Inter face à son grand rival, le Milan. Après un début prometteur avec un 2-0 en leur faveur, les Nerazzurri ont vu leur avance fondre, permettant au Milan de réaliser une remontée spectaculaire et de décrocher le trophée. Simone Inzaghi, Lautaro Martinez et Federico Di Marco ont tous livré leurs réflexions après ce revers, soulignant la douleur de cette défaite tout en appelant à une réaction rapide et à un retour aux objectifs de la saison. Entre déception et détermination, les messages sont clairs, il est temps de tirer les enseignements de cette Supercoupe pour avancer avec force dans les compétitions à venir. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Simone Inzaghi analyse la défaite en Supercoupe italienne, une défaite douloureuse, mais il faut repartir. Simone Inzaghi, entraîneur de l'Inter, s'est exprimé en conférence de presse après la défaite contre le Milan en finale de la Supercoupe italienne. L'entraîneur Nerazzurro a livré son analyse de ce match intense et des erreurs qui ont coûté cher à son équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons nous-mêmes relancé le match, le but du 2-1 est probablement entaché d'une faute sur Aslani. Cela dit, on peut aussi ne pas siffler. Mais le ballon était à nous, et à ce moment-là, nous avons rouvert une rencontre qui semblait pourtant maîtrisée. Nous contrôlions le jeu, mais ce coup franc a tout changé. Il y a eu des erreurs et des imprécisions, mais nous avons fait ce qu'il fallait pour essayer de gagner. Malheureusement, nos défenseurs étaient épuisés, et je n'ai pas pu effectuer les changements nécessaires. Nous aurions dû sceller le match à 2-0. Maintenant, nous rentrons en Italie avec une défaite très douloureuse, beaucoup de fatigue et quelques blessures. Nous devrons réagir comme nous l'avons toujours fait. L'impact de la sortie de Calhanoglu. Au-delà des absences, il faut aussi compter sur ceux qui entrent en jeu. Outre Calhanoglu et Thuram, il y a les défenseurs que nous avons laissés à la maison et qui nous auraient beaucoup aidés. Nous devons être capables de regarder vers l'avant et de récupérer deux joueurs importants qui manquent depuis trop longtemps. Nous faisons tout pour accélérer leur retour. Pour les autres, jouer tous les 3 jours accumule inévitablement la fatigue. Comment repartir après cette défaite? Nous devrons être solides, cette défaite fait mal à toute l'institution. Nous avions 2 buts d'avance dans un derby, mais des erreurs nous ont empêchés de décrocher ce trophée. Il faut maintenant se ressaisir, apprendre de nos erreurs, et rester soudés pour aller de l'avant. Un mot sur Sergio Conceição. Je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui, mais je tiens à féliciter l'équipe adverse. Ils n'ont jamais baissé les bras. Cependant, il faut aussi reconnaître nos erreurs. Une équipe comme la nôtre ne doit jamais permettre à l'adversaire de revenir dans le match. Nous allons analyser ces fautes et travailler pour ne plus les répéter à l'avenir. Taremi et Lautaro ont marqué. Est-ce un signe de relance? Ce n'est pas seulement un signe, ça doit être un point de départ. Nous tenions énormément à ce match, et nous avions bien pris l'ascendant. Ensuite, un épisode a fait basculer la rencontre. Cela arrive de prendre un but, mais une équipe comme la nôtre doit rester forte et concentrée. Nous avons eu des occasions claires de tuer le match, mais nous avons manqué d'efficacité. Nous devrons être meilleurs. Simone Inzaghi après la défaite en Supercoupe, nous devons repartir de l'avant. Simone Inzaghi a aussi exprimé sa déception et son analyse du match au micro de Sport Mediaset. Félicitations au Milan, mais nous avons perdu des opportunités. Inzaghi a d'abord salué la persévérance du Milan, qui n'a jamais abandonné. Il faut féliciter le Milan, qui n'a jamais lâché. Ensuite, sur l'action du 2-1, nous avons perdu une balle alors que nous devions mieux contrôler. Nous aurions pu marquer le 3-1, mais Maignan a fait de bons arrêts sur Carlos et Dumfries. Ensuite, après le 2-2, nous avons perdu la partie. C'est une défaite qui fait mal, mais cette équipe se relèvera comme elle l'a fait ces 3 dernières années et demie. Ça fait mal, mais il faut repartir de la meilleure manière possible. Les difficultés en fin de match, la fatigue baisse l'intensité. Inzaghi a également analysé les difficultés de l'Inter qui encaisse de nombreux buts après la 80e minute, une tendance qui s'est confirmée à nouveau lors de ce match. Je ne pense pas que cela concerne seulement l'Inter, mais toutes les équipes. Lorsque la fatigue s'installe, l'intensité baisse. Défensivement, je tiens à saluer les joueurs, car nous avons peu de rotation et les mêmes joueurs sont constamment sur le terrain. Sur l'action du 2-1, il y avait probablement une faute sur Aslani, mais nous aurions dû mieux gérer la situation. Nous rentrons à la maison avec une grande déception, car nous avons tout donné, mais sur le 2-0, nous aurions dû mieux gérer. Un pressing plus intense du Milan en seconde période. L'entraîneur Nerazzurro a aussi réagi au pressing plus fort du Milan après la pause. Dans le premier temps, je n'ai pas vu ce pressing intense. C'était une finale, et nous avions tout le temps de jouer. Nous avons fait trop d'erreurs, puis en seconde période, les changements ont fait la différence. Ils ont mis des joueurs rapides et beaucoup d'attaquants. Nous aurions dû mieux gérer, mais sur le 2-1, nous avons eu l'occasion avec le tir sur le poteau de Carlos, puis l'action de Fratesi et la frappe repoussée sur Dumfries.
C'est une défaite douloureuse, mais de ces défaites, on peut grandir. Nous en tirerons des enseignements, moi le premier, car perdre une finale avec un avantage de 2 buts fait vraiment mal. L'importance de Thuram et Çalhanoğlu pour l'Inter. Inzaghi a souligné l'importance de joueurs comme Thuram et Çalhanoğlu pour l'équipe. Ils sont évidemment très importants. Dans le football, il y a des joueurs essentiels, mais cela ne doit pas être notre cas. Nous avons besoin de tout le monde. Maintenant, nous attendons aussi le retour de nos défenseurs, qui nous apporteront de l'aide. Toutes les équipes jouent beaucoup, et il est nécessaire de faire des rotations pour éviter de perdre des joueurs. Bastoni après le coup de ballon, il semblait prêt à finir le match. Concernant Alessandro Bastoni, qui a reçu un coup de ballon en pleine face pendant le match, Inzaghi a précisé. Il m'a dit qu'il avait pris un coup en plein visage. Les 5 premières minutes ont été difficiles pour lui, mais à ce moment-là, De Vrij m'a dit qu'il avait un problème aux ischio-jambiers. À ce moment-là, Bastoni semblait plus apte à terminer le match que De Vrij. Simone Inzaghi après la défaite en Supercoupe, nous allons repartir de l'avant. Simone Inzaghi est aussi revenu sur cette soirée décevante devant les caméras d'Inter TV. Le technicien Nerazzurro a évoqué la douleur de cette défaite, mais aussi la nécessité pour son équipe de se relever rapidement. Une défaite douloureuse, mais nous allons repartir. Inzaghi a expliqué ce qu'il avait dit à ses joueurs après la fin du match, c'est une défaite très douloureuse compte tenu de la façon dont le match s'était déroulé. Nous avons concédé un but sur une de nos erreurs après le 2-0, puis sur le 2-1, nous aurions dû mieux gérer la situation. Perdre ainsi fait très mal, mais nous repartirons de l'avant. La déception vient-elle du scénario du match? Le coach de l'Inter a précisé qu'il n'était pas simplement déçu par la manière dont le trophée avait été perdu, non, une finale reste toujours une finale. Nous avions le match en main, en jouant même très bien. Ce qui nous a manqué, c'est la solidité dans les derniers instants. Nous avons aussi eu 3 à 4 occasions pour pouvoir gagner la rencontre. Les prochaines étapes pour l'Inter. Inzaghi a ensuite évoqué les prochaines échéances. Dans 7 jours, nous reviendrons ici. Le football moderne implique de jouer de nombreux matchs. Il nous faut maintenant récupérer certains joueurs car nous avons beaucoup de difficultés, les matchs s'accumulent et nous avons besoin de tout le monde. La maturité nécessaire après cette défaite. Enfin, Inzaghi a insisté sur l'importance de la réaction de son équipe après cette défaite. Il faudra faire preuve de beaucoup de maturité. La défaite fait mal, mais nous devons réagir. Nous avons manqué de lucidité dans les derniers moments, mais il faut aussi rendre hommage au Milan, qui malgré les difficultés, n'a jamais cessé de croire en la victoire. Lautaro Martinez analyse la défaite face au Milan, une leçon pour avancer en tant qu'équipe. Lautaro Martinez, capitaine de l'Inter, a partagé son analyse de la défaite frustrante contre le Milan lors de son interview avec Inter TV. Voici les déclarations de l'attaquant argentin. Qu'est-ce qui s'est passé mentalement et physiquement ce soir? Après le 2-0, nous n'avons pas su jouer comme l'Inter. Nous n'avons pas réussi à continuer sur la lancée de ce que nous faisions jusque-là. Le Milan a relancé le match, et les choses sont devenues compliquées. Nous avons quand même eu des occasions, mais ils ont su être efficaces pour marquer. Votre volonté de chercher un 3e but vous a-t-elle déséquilibré, permettant au Milan de marquer leur 3e but? C'est possible, nous allons revoir le match calmement pour comprendre nos erreurs. Nous sommes à la moitié de la saison, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Cette défaite doit nous servir de leçon pour rester encore plus soudés et mieux affronter les défis à venir. Y a-t-il un point positif à retenir pour la suite? Oui, en première mi-temps, nous avons bien tenu le Milan. Après avoir inscrit le 2-0, nous avons baissé de rythme, malgré quelques opportunités. Dans ce genre de match, les détails font toute la différence. Je tiens à féliciter le Milan, car ils ont mérité leur victoire grâce à leurs prestations dans le dernier quart d'heure. Le match contre Venise sera-t-il crucial pour rebondir? Absolument, je suis très confiant envers l'équipe. Nicolo Barella et moi avons beaucoup parlé dans le vestiaire après le match. Il ressentait le besoin de s'exprimer. Nous devons nous concentrer sur les objectifs qui nous attendent. Nous sommes un groupe solide, et il est de notre devoir de défendre la fierté de porter ce maillot. Federico Di Marco analyse la défaite contre le Milan, il faut apprendre de cette défaite et aller de l'avant. Federico Di Marco, défenseur de l'Inter, est intervenu en conférence de presse pour commenter la défaite dramatique contre le Milan en finale de la Supercoupe italienne. L'Inter, après avoir mené 2-0, a vu son adversaire revenir puis prendre l'avantage, infligeant à l'équipe une défaite difficile à digérer. Une équipe comme la nôtre ne peut pas se faire remonter ainsi. Une équipe comme la nôtre ne peut pas se laisser remonter ainsi lorsqu'on mène 2-0. C'est une défaite douloureuse, mais il faut rendre hommage au Milan. Ils ont fait une grande prestation, tout comme nous. Maintenant, nous allons analyser nos erreurs pour nous améliorer et aller de l'avant, a déclaré Di Marco après le match.
Comment se relever après cette défaite? Chaque défaite est une opportunité d'apprentissage. Perdre un derby est toujours difficile, mais il y a encore beaucoup d'objectifs à atteindre cette saison. Nous devons relever la tête et aborder les prochaines rencontres avec le maximum d'énergie, a expliqué le défenseur de l'Inter. Pensiez-vous pouvoir facilement conclure le match à 2-0? Non, je ne pense pas. Nous avons tout donné, mais nous avons affronté une équipe solide. Dans ce genre de match, les détails font la différence. C'est la deuxième fois cette saison que nous prenons un but à la fin, et cela ne doit pas arriver. Si tu relâches un peu, tu paies cher. Ce n'est pas acceptable. Nous devons nous relever rapidement car dimanche, nous avons un match crucial en championnat, a ajouté Di Marco, faisant référence à la nécessité de rebondir après cette défaite. Pas de remise en question malgré la défaite en Supercoupe. Malheureusement, on ne peut pas toujours gagner. Mais l'Inter est une grande équipe, et tous les objectifs sont importants. Cette défaite en Supercoupe fait mal, mais elle ne doit pas nous faire oublier nos autres ambitions, a-t-il ajouté avec détermination. Une belle expérience à Riyad malgré la défaite. Di Marco a également évoqué l'atmosphère à Riyad, où s'est déroulée la finale. Nous avons très bien été accueillis et l'ambiance était magnifique. Mais au final, nous avons perdu, et je ne peux pas dire que je suis content de cela, a-t-il conclu, soulignant que malgré les aspects positifs de l'événement, la défaite reste difficile à accepter. Federico Di Marco réagit après la défaite en Supercoupe contre le Milan, nous devons repartir fort. Federico Di Marco s'est aussi exprimé devant les caméras d'Inter TV pour commenter le résultat décevant. Nous ne pouvons pas perdre un match comme celui-ci. Ce qui s'est passé, nous l'avons vu sur le terrain. Nous ne pouvons pas perdre une rencontre de cette manière. Mais il faut repartir avec force car il y a d'autres objectifs à atteindre. Nous avons remporté les 3 dernières Supercoupes consécutives, et aujourd'hui, nous avons affronté une équipe solide comme le Milan, à qui nous devons adresser nos félicitations, a déclaré Di Marco après la défaite. Une analyse du match et des erreurs à corriger. Le latéral de l'Inter a souligné les moments clés du match, il y a eu des occasions des deux côtés, et nous aurions pu tuer le match à 2-0. Ensuite, ils ont marqué le 2-1, ce qui a changé la donne. En seconde période, les détails et les épisodes ont fait la différence. Ils ont été plus efficaces, mais nous devons regarder vers l'avant, même si cette défaite fait mal, a-t-il ajouté. Le regard tourné vers l'avenir. Di Marco a conclu en insistant sur l'importance de se relever rapidement, nous sommes l'Inter, et nous devons nous relever immédiatement. Cette défaite ne peut être effacée que par une série de victoires. Dès dimanche, nous devrons entrer sur le terrain avec l'objectif de gagner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.